Un rodéo urbain a viré au cauchemar, c'est à Évian-les-Bains et c'était ce 10 mai 2025. Nous nous retrouvons avec un pompier volontaire de 38 ans, père de famille, qui se retrouve à lutter contre la mort après avoir été délibérément fauché par une voiture. Et comme si cela ne suffisait pas, bien sûr, eh bien, le conducteur, un gamin de 19 ans, déjà connu des services de police, a fait demi-tour pour cracher sur sa victime agonisante et un collègue venu à son secours. Autant dire que nous avons là affaire à un acte de barbarie qui donne envie de hurler. Où va-t-on quand même les héros du quotidien ne sont plus respectés? Le club de l'actu, c'est sur Actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Alors, je vais pas vous demander d'imaginer la scène, mais quand même allons-y. Là, on se retrouve manifestement dans le cadre d'un mauvais remake de Mad Max, version Haute-Savoie. Il me semble, 6 heures du matin, on a deux bolides qui font crisser leurs pneus sur le parking face à la caserne d'Évian, perturbant la garde des pompiers. Excédés, 3 soldats du feu sortent en uniforme pour demander poliment aux pilotes de cirque de ranger leurs jouets. Mais, au lieu de lever le pied, l'un d'eux, un multirécidiviste sans permis, décide de transformer son volant en arme. Il fonce, percutant le sergent-chef de plein fouet. Il l'envoie valser à 10 mètres, puis dans un élan de classe absolue, revient pour cracher sur le blessé et son camarade. Je dis chapeau l'artiste. On dirait un script écrit par un scénariste en burn-out, en manque d'imagination, hein, mais c'est la vérité, la triste et monstrueuse vérité. Et ça fait mal, je le dis clairement. Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, s'est fendu d'un déplacement à Évian pour qualifier cet acte d'abject et dénoncer une société laxiste qui engendre une fabrique de barbares. Bien vu Bruno, mais on attend quoi pour fermer l'usine à barbares? Le suspect, interpellé en moins de 40 minutes, est un habitué des commissariats. Permis suspendu pour conduite sous alcool et stupéfiants, une quinzaine d'antécédents judiciaires et dans sa bagnole un cocktail Molotov de protoxyde d'azote, Vodka et Red Bull. On dirait le coffre d'un DJ en fin de tournée. Pourtant, ce jeune prodige de la délinquance est déjà dehors, mis en examen pour tentative de meurtre, mais contestant l'intention de tuer. Paniqué qu'il dit qu'il était, oui bien sûr, paniqué, tu parles. Charles paniqué au point de revenir cracher sur un homme à terre. Qui c'est qui va croire ça? Non mais on croit véritablement rêver. Imaginez simplement un pompier qui, en intervention, cracherait sur un blessé qu'il vient de secourir. Impensable, non? Alors pourquoi tolère-t-on l'inverse? Le pompier, ou plutôt les pompiers, c'est quand même 240 000 Français qui risquent leur peau pour nous. Ils sont devenus des cibles. À Évian, à Bordeaux, en Gironde, les rodéos urbains pullulent comme des cafards sous une lumière éteinte. Et pendant ce temps-là, la justice, en mode sieste, laisse les multirécidivistes jouer aux autotamponnaises avec nos héros du quotidien. Gérald Darmanin, la veille du drame, jouait les shérifs en tweetant sa fermeté contre les rodéos urbains, ordonnant même la saisie systémique ou systématique plutôt des véhicules. Rataillot, lui, promet de son côté de généraliser les poursuites et rêve d'une révolution pour la justice des mineurs. Des mots, encore des mots, toujours des mots, encore des mots, toujours des mots. Je n'ai pas la suite, mais bon, qu'importe. Oui, on a toujours des mots, et pendant ce temps-là, le pompier Nicolo Scardi, 39 ans, père d'un garçon de 9 ans, est dans le coma avec un traumatisme crânien et un thorax enfoncé. Ses collègues sont bien sûr effondrés. On a mis en place, bien sûr, la fameuse cellule psychologique. Et le chauffard de ce côté, lui, il conteste, minimise et risque quoi? Une tape sur les doigts et un stage de sensibilisation à la citoyenneté? Non mais, moi, vous qui êtes comme moi, qui binge-watchez des séries sur les services de VOD type Netflix, si tu as
Netflix qui renouvelle une série pourrie saison après saison, malgré les critiques. Voilà, la délinquance juvénile, c'est la série à succès du laxisme français. Pourtant, personne ne l'aime, mais tout le monde doit la bouffer. On laisse les mêmes acteurs recommencer chaque saison, avec toujours plus de budget pour faire des dégâts. Rataillot, ministre de l'Intérieur, parle de courte peine dès le premier délit. Chiche, pourquoi pas. Mais quand est-ce qu'on va mettre ça en place? Parce que là, on est encore à regarder le générique pendant que la victime est en train de lutter pour respirer. Les rodéos urbains, ce ne sont pas qu'un problème de bruit et de pneus usés. Ce sont des défis lancés à l'autorité, à la société, des doigts d'honneur roulants et permanents à la République. À Évian, le maire Jojoan Ley, je crois que c'est son nom, dit que les rodéos, il y en a, mais jamais d'aussi dramatique. Ah bon? C'est pas dramatique? Et c'est dingue quand même, c'est dingue. Bon, en tout cas, qu'est-ce qui pourrait faire que c'est plus dramatique? On a le ministre de l'Intérieur, Darmanin, qui parle de mettre en place des drones, de faire des saisies, de détruire des véhicules. Ok, mais où sont les résultats au final? À Bordeaux, on a 500 voitures et 3000 personnes qui se sont réunies il y a quelques jours pour un rodéo géant. C'était, je crois, même la veille du drame, c'est pour vous dire. Résultat, on a eu 2 flics blessés et les fêtards dispersés comme des ados après une boum. Hein, ça va impressionner qui, ça? Elles sont où les incarcérations? Ils sont où les passagers médias devant un juge? Le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, Jean-Paul Bosland, réclame, lui, une tolérance zéro. Le commandant Éric Brocardi, lui, va plus loin encore. C'est une volonté de shooter comme dans un jeu de quilles. Et nous, moi, vous, les citoyens, on fait quoi? On applaudit les discours et on exige les actes? Ah, je pense que l'un plus que l'autre. Applaudissons les actes, mais les discours, laissons ça aux autres. Parce que si même les pompiers, ces types qui entrent dans des immeubles en flammes pour nous sauver, pour sauver nos chatons, pour sauver nos enfants, qui sont là lors des accidents, en fait qui sont vraiment les premiers intervenants sur pas mal de cas de drame. Si ils deviennent des punchy balls, alors est-ce que c'est pas toute notre putain de société qui part en dérapage incontrôlé dans cette histoire? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime, etc. Des visiteurs des champs. Pourquoi pas vous abonner si c'est pas encore le cas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.